Troisième journée de la conférence des États parties à Genève, des États parties au traité sur le commerce des armes. Et nous sommes en dehors de la conférence car les États se réunissent sur la question des détournements des armes et notamment échange d'informations confidentielles. Une information qui n'est pas confidentielle, c'est que le plus grand détournement d'armes de l'histoire de l'humanité, merci les États-Unis et la Grande-Bretagne notamment, est en Afghanistan, puisque les talibans ont récupéré, pour ainsi dire, toutes les armes que ces deux pays y ont laissées. Le deuxième point de la journée, c'est l'intervention de deux ONG, entreprises états-uniennes qui viennent là pour faire des vidéos et du fundraising, et en attaquant fortement, bien sûr, le processus du traité, et en disant que le meilleur moyen pour se défendre, c'est d'avoir une arme. La preuve en est qu'on est entre 30 et 40 000 morts par an chaque année dans ce pays. Le troisième point, c'est l'absence de discussion, d'intervention de la part des États-Unis. Et pour avoir parlé un petit peu avec le représentant que je connais depuis plus de 15 ans, eh bien, la raison en est, je crois, que les États-Unis ne se considèrent plus comme signataires. Depuis que Trump a écrit une lettre au secrétariat pour dire que les États-Unis se désolidarisaient de ce mouvement et ne chercheraient plus à ratifier le traité. En fait, ça ne change pas énormément là-dedans, mais ce qui est important de le noter, c'est que l'administration Biden, en 3 ans, n'a pas trouvé le moyen de remettre les États-Unis dans le sens du traité. Enfin, la France a fait une intervention éblouissante, comme d'habitude, sur le principe de ne faites pas ce que je fais et faites ce que je vous dis de faire. Parce qu'elle a dit qu'elle respectait bien sûr le traité sur le commerce des armes dans la production des rapports annuels et que pour 2023, elle ne l'a toujours pas fait, blâmant cela presque le Parlement en disant que ce n'était pas possible pour la France de transmettre ces informations avant qu'elle ne les transmette au Parlement. Or, nous demandons au gouvernement français depuis des années de permettre à la société civile et aux parlementaires de pouvoir bénéficier de ces informations dès au moins les mois de mars, ce qu'elle ne fait pas et ce qui est vraiment dommageable. Nous lui avons d'ailleurs gentiment proposé de leur donner un coup de main pour pouvoir permettre cet exercice qui leur semble si périlleux. Enfin, pour la dernière fois, Azer a pu faire ses déclarations. Un qui était sur le débat général, que nous aurions dû faire lundi, mais qui a été repoussé par le président roumain de la conférence. Et le dernier sur la question justement de la transparence et de la production des rapports. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Il reste encore demain une déclaration et nous vous souhaitons une bonne fin de journée.